Originaires des marais d'Asie du Sud, les pitons birmans sont impressionnants. Ils peuvent atteindre une longueur de 8 mètres et peser 90 kg. Pendant leurs premiers jours, ils passent plus de temps dans les arbres et commencent à se déplacer à même le sol à l'âge adulte. Grâce à leurs compétences aquatiques, ils peuvent rester dans l'eau jusqu'à 30 minutes. Ils se nourrissent principalement d'oiseaux et de petits mammifères, mais en grandissant, ils s'attaquent à des proies plus grandes comme des chèvres, des cochons ou bien des cerfs adultes. Bien qu'ils aient une mauvaise vue, ils peuvent capturer leur proie grâce à des récepteurs chimiques et des capteurs de chaleur situés à leur mâchoire. Les pitons birmans sont des serpents solitaires qui préfèrent être visibles pendant la période de reproduction au printemps. Les femelles pondent jusqu'à 100 œufs qu'elles incubent pendant 2 ou 3 mois. Comme la plupart des espèces de serpents, celle-ci est menacée en raison de la chasse illégale et de la destruction de son habitat. Les boa constricteurs sont réputés pour leurs marques distinctives qui varient en fonction de leur habitat. Ces marques peuvent être rouges, vertes ou bien jaunes. Ils peuvent atteindre une longueur de 4 mètres et peuvent peser plus de 20 kg. Leurs mâchoires puissantes leur permettent de saisir leur proie tandis qu'ils enroulent leur corps musclé autour de la victime, la comprimant étroitement jusqu'à ce qu'elle soit asphyxiée. Les boas se nourrissent d'une grande variété de proies, y compris des cochons sauvages, des singes ou bien des écureuils. Leur mâchoire élastique leur permet d'avaler des proies plus volumineuses. La digestion peut prendre jusqu'à 6 jours. Bien qu'ils soient de bons nageurs, les boas préfèrent se reposer sur la terre ferme, dans des terriers abandonnés ou bien encore dans les troncs d'arbres creux. Les femelles incubent leurs œufs à l'intérieur de leur corps et donnent naissance à environ 60 bébés simultanément. Les nouveau-nés mesurent seulement 61 cm de long à la naissance, mais continuent de grandir tout au long de leur vie. Les pitons améthystes vivent en Papouasie-Nouvelle-Guinée, en Australie et en Indonésie. Alors que les plus petits passent davantage de temps dans les arbres, les adultes préfèrent les forêts tropicales denses, les rivières, les marécages ou les cours d'eau. On dénombre 4 sous-espèces connues. Les plus grands serpents connus mesurent jusqu'à 5 mètres de long. Des rapports ont d'ailleurs évoqué des serpents dépassant les 8,50 m de longueur, ce qui peut être impressionnant. Les femelles pèsent en général entre 15 et 30 kg, mais certains serpents seraient anormalement gros et pourraient peser jusqu'à 90 kg. Les mâles sont beaucoup plus petits, avec un poids moyen compris entre 5 et 11 kg. Comme la plupart des pitons massifs, le piton améthyste se nourrit de petits mammifères tels que les rats, les opossums, les chauves-souris et de gros lézards comme les varans. Ils repèrent leur proie à sang chaud la nuit grâce à des fosses thermosensibles situées à l'avant de leur tête. Lorsque les proies potentielles sont à portée, le piton les repère et enroule son corps autour d'elles pour les faire suffoquer. Comment ne pas parler du titanoboa dans cette vidéo? Si vous ne le connaissez pas, vous allez être surpris. Le titanoboa, également connu sous le nom de Cerogénensis, est le plus grand serpent ayant jamais existé à la surface de la Terre. Il vivait il y a environ 600 millions d'années. Les restes de ce serpent indiquent qu'il pouvait mesurer jusqu'à 13 mètres de long, ce qui équivaut à la taille d'un bus scolaire. Son poids est estimé à environ 1133 kg. Les fossiles de cet animal ont été découverts dans une mine de charbon en Colombie. Les scientifiques considèrent que le titanoboa était le prédateur dominant de son époque et qu'il se comportait comme un anaconda géant, passant la majorité de son temps dans l'eau. Avant d'ingérer sa proie, il l'enveloppait fermement en utilisant son puissant corps musclé pour l'étouffer. Les chercheurs supposent, en se basant sur la structure de sa mâchoire, que le titanoboa était spécialisé dans la capture de poissons, de crocodiles et de tortues. La taille impressionnante de cette créature pourrait être un indicateur d'un climat tropical plus chaud que celui précédemment estimé par les chercheurs. Personne n'aurait aimé rencontrer un tel monstre.